Alléluia. Qu'il est bon pour des frères et des sœurs d'être ensemble, de demeurer ensemble. Alléluia. C'est merveilleux de pouvoir vous voir, de pouvoir vous accueillir, de revoir des visages bien familiers, des visages qui m'ont manqué. Alléluia, des visages toujours radieux par la grâce du Seigneur. Alléluia, on va commencer. C'est merveilleux de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Est-ce que le Seigneur est devenu votre héros ce matin? Vous savez ce que le héros dit de vous? Il se réjouit à notre sujet. Alléluia. Et nous, en retour, nous voulons lui dire, Seigneur, comme David dit, je veux chanter ta force. Dans ces psaumes, il dit, je veux chanter, célébrer ta bonté. Alléluia. Le Seigneur est devenu notre héros. Et nous voulons l'accueillir ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est roi,
majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, le Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Toi qui as tout fait. Alléluia. Toi qui as vaincu la mort. Alléluia, qui brise le pouvoir du mal et de la mort. Alléluia. Quelle grâce incomparable. Alléluia. 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 Tapons des mains comme une déclaration à nos chants. Alléluia. Nous voulons élever le Seigneur ce matin. Alléluia. Brise le pouvoir. Brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par son tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Alléluia. Il secoue la terre Par son tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. quelle grâce,
tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. L'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est le roi immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia. Merveilleux Sauveur. Nous pouvons venir à toi et nous prosterner, Seigneur. Alléluia. Ta grâce infinie, alléluia, remplit ma vie. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois
en ta parole, je t'attendrai. Approche-toi, Saint-Esprit, renouvelle-moi. Je me prosternerai. Je me prosternerai. Je t'adorerai. Ta présence. Ta présence en moi est la lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes. Et ton esprit me libère. Je me prosternerai. Je me prosternerai. Et je t'adorerai. Tu as choisi. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité ou élevé, pour toujours tu es glorifié. Moi serviteur,
je me prosternerai et je Jésus seul. Alléluia. Alléluia. Mon espoir en toi, Seigneur. Ma lumière. Alléluia. Alléluia. Jésus seul, mon espoir. Au Père des merveilles parmi nous ce matin, Seigneur, sois libre d'agir. Nous brisons tout péché au nom de Jésus. Sois libre d'agir. Sois libre, Seigneur. Seigneur en esprit, dans les langues des anges et les langues des hommes, non connues par nous, mais entendues par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
premier, le dernier, le fils de David, le roi d'Israël. Le prêtre Melchisédek, l'agneau immolé, l'agneau immolé, l'agneau immolé. Kobasakera sanamacha fondikibi. Tu dis c'est fini. Moi je dis ça commence. Tu dis c'est la fin. Moi je dis c'est le début. Je restaure. Je donne la vie à toi et tes enfants. Amen. Amen. Une parole du Seigneur pour quelqu'un ce matin. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Continue. On va faire les annonces à la fin parce que j'aimerais qu'on reste dans cette merveilleuse présence. Les enfants, vous pouvez gentiment, doucement et tranquillement aller à vos classes. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand je vois les petits-enfants de 2-3 ans sauter et tout ce qu'ils font, je vous dis, c'est comme ça. Allô, allô. C'est comme ça qu'on va sauter, on va gambiller, on va crier, comme les petits-enfants. Dans le ciel, on ne va pas pouvoir se retenir. Alléluia. Plus de forme et de formalité. Merci Seigneur pour ce jour qui vient. Il est bon d'être dans la présence de Dieu ce matin. Mike, do you want to say something? Yeah. Viens Mike, dis-nous juste un petit bonjour. Come and say a little hello. You can have this mic. Tu peux traduire, Jess, rapidement. Gloire à Dieu. Oh, it's Carlito who's translating as usual. Normalement, c'est Carlito qui Oh traduit. no, it's Jess. It's Okay, me. very good. It's me. Well, it's just wonderful to see all your faces. C'est juste merveilleux de voir tous vos visages. It's been a weird 2 years. Ça a été 2 années très Strange. bizarres. We had the evangelization with David, Lena, and Daniel Nous avons eu in l'évangélisation Philippines, and just avec David, Lena et after Daniel. that, we went to Singapore and Aux Philippines. we Et did seminar there, and
Juste après ça, nous sommes allés à Singapour, on a fait quelques séminaires là-bas. And I was anticipating being able to get back to Europe after being in the Philippines. Et j'ai finalement été capable de revenir en Europe après les Philippines. But then we had a flight out back to Australia first through Singapore. Mais d'abord, nous sommes But revenus while en we're in Australie. Singapore, À travers the Singapour, Australian government said only Australians can get back to Australia, et le gouvernement australien a dit tous les Australiens peuvent revenir en Australians Australie. and permanent residents like my wife. Et ceux qui But- résident permanément là-bas, comme ma femme. The first place your plane lands, you've got to isolate for 2 weeks. Mais le premier endroit où tu atterris, tu dois t'isoler là-bas pendant 2 semaines. Well, the plane we were on was going to land in Darwin, and we didn't want to pay 2 weeks in a hotel in Darwin. Alors, l'avion où nous avons atterri, ça atterrissait à Darwin et on ne voulait pas payer 2 semaines d'hôtel à Darwin. So we jumped on an airplane and said, let's go back to Manila. We went back to Manila, Donc, nous sommes revenus à Manille. and as soon as we got to Manila, the president said, Philippines is locking down. Nobody can get out after tonight. I Et think quand it nous was. avons mis le pied sur le sol philippin, le président a dit « Lockdown, tout le monde doit rester et ne peut pas sortir de la ville ». There were police on the streets. Il y avait les policiers dans la rue, There were no taxis. il n'y avait pas de taxi. I went into the little local supermarket and it was crowded with people buying supplies. Je suis allé au mini-market d'à côté et c'était rempli, bondé de gens qui achetaient des choses. I said to Tess, we've got to get out of this place. J'ai dit à Tess, il faut qu'on sorte de là. And this is like about maybe 6 o'clock at night, 6:30 at night. C'était peut-être 6 heures du soir, 6h30. So we phoned and we got, I think it was the last plane or the second last plane out, and it was via Papua New Guinea, Port Moresby into Cairns. And we just were able to book on it by faith. Et je crois qu'on a pu, par la foi, être capable de prendre vraiment le dernier vol qui allait à Papouasie-Nouvelle-Guinée et ensuite à Cairns, par la foi. But there were no taxis to Mais- get to the airport. Mais il n'y avait pas de taxi pour aller à l'aéroport. So it just so happened that one of Tess's family drivers for her brother was in the area. Mais il s'avérait qu'un des... The family driver, he was nearby Ah voilà, for her brother. le conducteur de la famille de son frère, du frère de Tess, était dans le coin, And heureusement. no, they weren't even supposed to be on the road, but he came by and he was able to get us to the airport. I think it was about 8:30 that same night. We got on the plane and we just got back to Cairns and we had to isolate in our own home for 2 weeks. Donc, Praise de the Lord. justesse, That nous was- avons pu aller à Cairns et nous avons dû malheureusement nous isoler quand même pendant 2 semaines. And then this Australian government, you know, we're supposed to be a land of real tough guys. Et il y avait ce gars du gouvernement australien, vous savez, ils sont les durs à cuire comme ça. They said nobody can come to Australia, no planes can land, only Australians or permanent residents, and there were about 40,000 Australians stranded overseas who couldn't get home. Il a dit, il n'y a personne qui peut revenir, seulement les résidents permanents en Australie, mais il y avait 4000 Australiens qui étaient bloqués à l'extérieur du coup. And nobody could leave Australia Et personne ne pouvait partir de l'Australie for 2 long years. pendant 2 longues années. I've never been in one place for 2 years since. Je ne suis jamais resté aussi longtemps pendant 2 ans depuis. But anyway, Depuis ici. hallelujah, as soon as it was opened earlier this year, was it February? Anyway, I said, I'm out. Mais dès que ça a ouvert les portes, j'ai dit je me barre. Because actually normally we spend less than 100 days in Australia. We're in Europe or the Philippines or America. Parce qu'habituellement, on ne reste pas plus d'une centaine de jours en Australie. On est soit en Europe, soit aux Philippines, soit... Voilà. But anyway, Tess, she's waiting with Julie. She's not having a baby, but Julie is. Donc Tess attend avec Julie. Elle attend, mais Julie attend un bébé. And Tess, of course, sends her greetings to you. And I'm trusting that later in the year, Tess vous salue. she'll be able to be over with us. Et elle espère que dans cette année, elle pourra être avec nous. And of course, Julie and Joel send
their love, and Bien sûr, they're Julie et Joël anxious to be vous able to embrassent. get back and see people in Europe too. Et ils ont hâte de revenir aussi en Europe et revoir beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous. But so it's just wonderful the way the Lord got us back to Australia. C'est merveilleux comme le Seigneur nous a ramenés en Australie. And it's a miracle that Julie and Joel, the one of the largest, if not the largest church in Cairns, C'est un miracle que Julie et Joël donc, employed Julie as the assistant to the senior pastor. et c'est une des plus grandes églises de Cairns qui a employé Julie comme assistant du Seigneur, pasteur Seigneur. This Là-bas. church was founded as a Pentecostal church, was founded about 100 years ago originally. Une église pentecôtiste d'une centaine d'années. It has a school attached to it Elle a une école attachée for kids from primary age right through to before they go to university. de la primaire au collège. And this is a Christian school, Et c'est une école chrétienne au but gymnase. it is in the top 10 of all schools, including the state schools in the state of Queensland. It's a wonderful Et testimony, isn't it? elle est dans le Praise the top Lord. 10 de l'État de Queensland comme une des meilleures écoles. So we've been locked down for 2 years, doing Zoom overseas, as many as you have, Donc comme vous, on a été bloqués avec Zoom, etc. and involved in a lot of personal evangelism, especially with Filipino girls married or partners of Australian girls, Australian men. On a fait Yeah, we don't believe in LBGT. It's girls with men, and that's it. Donc on a beaucoup fait dans les mariages, du one-on-one avec des Philippinas. And then I'm sort of recognized as a pastor in that church, and they minister from time to time. But it's good to be on the road. Donc c'est bon d'être sur le chemin. And Tess especially sends her regards. And I don't know whether she's watching. I believe she's going to be watching all these services online. Je pense qu'elle va regarder ces services So hi Tess, retransmis. if you can see me. Hi Tess, Praise the bonjour Lord. Tess. Love you. Miss you. Je t'aime, tu me manques. I'm not going to take any more time because it's Lauren's celebration. It's great to see Lauren and Berner, of course. C'est super de voir Laurent Bernat aussi. Je ne vais pas prendre plus de temps. And greatly appreciate the hospitality of David and Lena. Et too. j'apprécie grandement l'hospitalité de David et Lena. And to see all your faces, so many of you haven't changed. Et Just beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas changé. except the kids have grown a bit tall. Bien sûr, les enfants qui Oh, ont one grandi. thing I've got to, finally. Une chose. Is it on the 29th of May that John Mellor's coming? Sunday, 29th of May. Donc dimanche 29 mai. I'm going to plug him because you may not have heard the name, but he's got the most renowned healing ministry Australia. People get out of wheelchairs under his ministry. Vous n'avez peut-être pas entendu son nom, mais il a un des ministères de guérison les plus répandus en Australie. He was recently in the church in Freshwater, Il était and we récemment à saw Fresh. some real miracles. Et on a vu des vrais miracles dans l'église de Julie et Joël. Now, he's a typical Aussie. He's laid back. He's not like some of your American evangelists, you Donc c'est un know. Australien, il est vraiment relax. C'est pas comme un de ces Américains. But he's really got the gift. Mais il a beaucoup de And dons. you're going to enjoy his ministry. Et vous allez And aimer have son faith. ministère. Let your faith rise and expect to see miracles. Donc grandissez And votre invite foi. your friends. It's really a espérez en great des miracles. opportunity. I'm glad David, I knew that he was coming because he's going to other parts of Switzerland. But I said, well, let's see whether we can get you at number 20 CLS. Donc invitez vos amis. Je savais qu'il allait venir et j'ai dit à David, essayons de le faire venir vraiment à And CLS. so that's what it's. Well, without any further ado, I shall hand over back to your Sans plus pastor. Thank attendre, you, je rends la parole à votre pasteur. Et comme d'habitude, je suis vraiment nul avec les formalités, les introductions. Pour vous qui ne le connaissez pas, c'est le fondateur de l'Église, si jamais. For you Alléluia. who don't know him, he's the founder of this church. Alléluia. Gloire à Dieu. On va donner les annonces à la fin du service. Moi, j'aimerais que tu chantes juste ton chant Jésus. Hein, après, juste ferme nos yeux et écoutons ce chant
de la part de Jess. Merci Jess. Jésus, Jésus, toi le bonheur que j'ai tant cherché. Jésus, Jésus, donnant ton cœur, tu t'es sacrifié. Viens resplendir, resplendir. Oui, dans ma vie, dans ma vie. Jésus, Jésus, par ton sang pur, tu nous as sauvés. Merci Jésus, Jésus, Jésus. Mort sur la croix, mais ressuscité. Lève-toi, loue-le ce matin, viens resplendir. Oui, dans ma vie, dans ma vie, Jésus vient resplendir, vient resplendir, oui, dans ma vie. Que ta lumière se reflète sur chacun de nos visages. Que ta lumière se reflète sur chacun de nos visages. Que ta lumière se reflète, oh, sur chacun de nos visages. Et que ta volonté soit faite, oh, oh, dans leur vie, sur tout ce qui m'entoure. Sur chacun de nos visages, que ta lumière se reflète. Sur chacun de nos visages, que ta lumière se reflète. Sur chacun de nos visages, que ta volonté soit faite.
ma vie. Dans ma vie, ta volonté soit faite dans ma vie. Oh Jésus, dans ma vie. Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite dans chacun de nous ici présents. Fais ce que tu dois faire, Seigneur. Fais-nous grâce afin que nous puissions nous sanctifier, non pour nous-mêmes, mais pour nos frères et nos sœurs, les gens qui sont perdus. Sanctifie-nous dans le nom de Jésus. Amen. En 1984, je marchais au jardin anglais. J'entends de la musique. Je m'arrête et un garçon vient vers moi avec le soleil dans ses yeux et me donne un tract. 3 mois plus tard, je viens ici et cette personne est devenue mon David. Je m'appelle David, mais moi il était mon David. Et je parle de mon frère Laurent, qui j'ai suivi Mike, oui, c'était mon pasteur, mais Laurent, c'était mon grand frère dans le Seigneur. Et il m'a inspiré à tellement de choses. Et le Seigneur l'a envoyé faire d'autres choses ailleurs afin que, avec son cher épouse, il soit une bénédiction à Genève, à la Suisse, à la France et à beaucoup d'autres pays. Et je suis tellement heureux. Je me rappelle, pasteur Dina Karine, Laurent t'a dit, là où tu mettras ton pied, le Seigneur te donnera la terre. C'est à savoir, il faut être sûr qu'on marche sur la terre si on va te la donner, mais je pense que c'est ce que tu as fait. Et je veux t'honorer ce matin, Laurent. Et Borna, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour cette assemblée. Et on est heureux de vous avoir ici ce matin. Donc, Laurent, tu as 30 minutes, mais il n'a pas de traduction, donc ça devrait y aller. Allez, applaudissons Laurent ce matin. Allez, plus fort. Les 30 minutes commencent à 11h. On est d'accord? On est d'accord avec ça? Ok, gloire à Dieu. Alléluia. On ne vous dira pas dans quelles conditions, quelle apparence David avait quand il est arrivé à l'église. Il y a eu beaucoup de gens qui sont entrés dans une certaine condition dans cette assemblée et ils sont sortis dans une autre condition, vraiment. Et je saisis l'opportunité pour le dire, frères et sœurs, on a vécu un temps de réveil absolument extraordinaire parce que il y a un homme et avec sa femme qui ont obéi à la voix du Seigneur. Et c'est une des choses qui m'impressionne le plus dans la vie de Mike. Et c'est un événement que je n'ai pas vécu, que je n'ai pas témoigné, mais qui nous a raconté. C'est lorsque, dans son aspiration, dans ses rêves, dans ses désirs les plus ardents, il est sur son bateau et il part pour les îles Pacifiques. Et le Seigneur lui dit, ton retour à Genève ne sera pas vain.
et sans une hésitation, il prend la barre et il fait demi-tour pour retourner dans une ville dans laquelle il ne voulait pas aller. Et vous faites partie de ce retour qui n'a pas été vain. Alléluia. Amen. C'est absolument extraordinaire. Et on a connu des miracles, frères et sœurs. Et c'était des miracles parce qu'on n'avait pas de... Il n'y a jamais eu un ministère de réhabilitation ici. Il n'y a jamais eu... on n'avait pas un endroit... Jess. Tu sais, on dit que... Non, Jess reste. On dit que ce sont les gens qui mettent le monde sans dessus-dessous. Il n'y avait pas de ministère de réhabilitation. Il n'y avait pas des gens qui suivaient un programme. Il y avait des gens qui sont venus, qui étaient dans la drogue. Mais dans la drogue, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je ne réalisais pas, moi, le petit Laurent naïf qui s'était converti à 15 ans. Et je me suis converti ici, là où se trouve Bernalyn. Je me suis converti, ça fait 40 ans en arrière. J'ai répondu à l'appel du Seigneur, à la prédication. Je me suis avancé. Une jeune fille des Philippines priait pour moi en langue. J'ai reçu le Saint-Esprit, c'était Bernalyn. Moi, j'y connaissais rien. Mais je me rappelle un jour, il y avait un garçon qui s'appelle Jean-Charles. Et Jean-Charles vient dans un coffee bar, il écoute la parole de Dieu. Si vous aviez vu l'état dans lequel il est entré dans ce coffee bar, c'est indescriptible. Et en un week-end, cet homme a totalement changé. Un miracle, totalement changé. Et le lundi, il revient à l'église. Il s'est coupé les cheveux, il s'est changé, il s'est douché, il s'est acheté de nouveaux habits et il s'achète une nouvelle Bible. Et il vient vers moi et il fait « Regarde cette Bible, mais regarde cette Bible. » Et il me dit « Fais comme moi. Regarde comme elles sont bonnes. » Alors, j'aimerais en revenir sur Pasteur Mike, après on regarde la parole du Seigneur. Je sais, ça a commencé les 30 minutes. Qu'est-ce qui a marqué et qui marque le ministère de Pasteur Mike? C'est qu'il n'est pas seulement un enseignant, il n'est pas seulement un pasteur, à bien des égards, un prophète et un apôtre, un évangéliste. Non, mais ce n'est pas ça le plus important. Il y a un père. C'est ça le plus important. Et frères et sœurs, dans un monde en crise d'identité, parce qu'on a rarement été dans un monde autant dans une crise d'identité. Ce dont les gens ont besoin, c'est de père et de mère. Alors, chacun d'entre nous, on est fils et fille. Et c'est un état qui restera. On est fils et fille. Mais est-ce que nous sommes des pères et des mères? En d'autres mots, est-ce qu'on transmet à d'autres ce que nous avons reçu? C'est la plus grande chose dans votre vie que vous puissiez devenir, que vous puissiez accomplir, que vous puissiez atteindre. C'est le fait d'être père et mère spirituel. Et c'est ce que Pasteur Mike a été. C'est ce que Pasteur Alona a été. C'est ce que Tess aussi aujourd'hui est. Et Mike, on n'a peut-être pas toujours été les fils que tu attendais de nous, mais nous sommes néanmoins tes fils spirituels. Et pour les jeunes, Amen. Et pour les jeunes qui sont ici, quand on était invités dans le bureau du pasteur à l'époque, c'était pas pour boire une tasse de thé. Alléluia. Ok, vous êtes prêts à regarder la parole du Seigneur? 2 Samuel, si vous avez une Bible, vous tournez avec moi. On va essayer de faire ça en 25 minutes.
Oui, merci beaucoup pour cette invitation, merveilleuse opportunité d'être avec chacun d'entre vous. Mes parents vous saluent, ma maman, mon papa vous saluent, ils prient pour vous et je me ferai disputer si j'oublie de faire ça. D'ailleurs, elle doit aussi papa et maman doivent nous suivre, donc je vous salue de leur part. Voilà. 2 Samuel chapitre 5. Oui, et puis je me permets, je suis un opportuniste pur et dur, mais tu me reprends après si j'ai fait une erreur. Je me permets de faire une annonce. Vous pouvez consacrer votre samedi du 21 mai, j'allais dire novembre, c'est pas novembre, 21 mai, à Uptown, nous aurons toute une journée de 9h le matin à 17h le soir sur l'Église face à l'immoralité. L'Église face à l'immoralité. Et je vous le dis d'emblée, nous voulons parler de choses que beaucoup de gens ne veulent plus aborder. Voilà. Amen. Sans tabou. 2 Samuel, chapitre 5, à partir du verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent, se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pératsim, où il les battit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Et David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Au nom de Jésus-Christ, Amen. J'ai intitulé ce message ce matin « Dans un temps comme celui-ci ». Dans un temps comme celui-ci, et juste considérons le contexte de ce qu'on vient d'avoir lu. David était roi de la tribu de Juda et il vient de devenir roi de toute Israël. Il y a quelque chose de très spectaculaire qui arrive. C'est que vous savez comment les 10 tribus d'Israël étaient contre David sous la direction de Saul. Saul meurt, Jonathan également, les fils de Saul également, et toutes les tribus d'Israël viennent à Hébron pour couronner David roi en Israël. Il y a un passage, ça c'est le contexte, et il y a un passage intéressant, c'est que toutes les tribus viennent pour le couronner, et une des tribus qui couronne David, c'est la tribu d'Issachar. Et la tribu d'Issachar nous dit, c'est dans Chronique, mais vous n'avez pas besoin de tourner, dit, cette tribu d'Issachar avait l'intelligence des temps pour savoir que devait faire Israël. La tribu d'Issachar était faite d'hommes qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait être fait. Maintenant, Issachar, c'est intéressant parce que si vous écoutez les paroles, bénédictions, prophéties de Jacob sur Issachar, il dit que c'est un âne. Un âne qui se couche, un âne qui se soumet, un âne qui voit un endroit et qui se place et qui se soumet à payer des tribus, qui ne va pas chercher plus loin. Et alors, moi je ne sais pas ce que vous pensez, mais dans notre culture, l'âne, ce n'est pas l'animal qui a la connotation de l'intelligence ou de la compréhension des temps. Je me rappelle quand on était enfant, et je ne sais pas si d'une manière pédagogique c'était très intelligent, mais ça m'est arrivé de porter un bonnet d'âne et d'être mis au coin de la classe.
Ce n'était pas très intelligent en réalité. Et alors, vous savez, imaginez, sur un plan, sur ce contexte-là, imaginez tout ce qu'on a pu recevoir dans notre vie, tout ce genre de paroles, d'actions dans lesquelles on a cru et qui nous ont enfermés dans une certaine manière de penser. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu va utiliser une tribu dont la connotation est l'âne pour en faire la tribu qui connaît les temps, qui comprend les temps et qui sait ce qu'il doit faire. Et c'est vrai de chacun d'entre nous. Si on le veut, le Seigneur va nous donner à la fois la connaissance et la compréhension des temps dans lesquels nous vivons. Alors je vais d'abord venir avec une mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est la suivante. On va vivre des temps très difficiles. Et je pense que c'est important que nous en soyons tous conscients. Et c'est important que nous en soyons conscients parce que c'est important que nous nous préparions. Le royaume du Seigneur n'est pas fait d'improvisation. Le royaume du Seigneur est fait d'intention et le royaume du Seigneur est fait de préparation. Donc, c'est la préparation au retour du Seigneur et c'est la préparation pour traverser les temps entre le retour du Seigneur et maintenant. Maintenant, vous allez me dire, mais on ne sait pas exactement ce qui nous attend. Oui, on n'a jamais su vraiment ce qui nous attendait, à part ces aperçus que Dieu nous donne ici et là à travers les prophéties. Mais nous n'avons pas toute l'image d'ensemble. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous préparer. Moins nous savons, plus nous devons nous préparer. Maintenant, nous ne nous préparons pas seulement au meilleur, nous nous préparons également au pire. David Pawson est venu ici quelques années en arrière, il rassemble quelques pasteurs et il dit « Vous, pasteurs, je vous fais un reproche. Vous ne préparez pas le peuple de Dieu à souffrir. » Maintenant, regardez, considérez un peu ce que la parole de Dieu nous dit. Et pour ceux qui font une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, je vais aller dans le Nouveau Testament. Jésus dit dans Jean 16, verset 33, vous n'avez pas besoin de tourner, j'aimerais qu'on reste sur ce passage, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ayez bon courage, soyez en paix, vous aurez beaucoup de tribulations dans ce monde. Mais j'ai vaincu le monde. Alors, une chose que nous n'allons pas dire dans une campagne d'évangélisation. Parce que dans une campagne d'évangélisation, nous allons encourager les gens à rentrer dans le royaume du Seigneur à travers la nouvelle naissance. Dans le livre des Actes, au chapitre 14, vous savez ce que Paul dit? C'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 2, Paul va encore un pas plus loin. Non seulement il dit qu'on aura des tribulations, qu'on aura beaucoup de tribulations, mais qu'on est destiné aux tribulations. Alors évidemment, si vous êtes comme moi, vous faites tout pour éviter les tribulations et je connais personne qui veut les embrasser. Mais qu'est-ce qu'une tribulation? Une tribulation, c'est une détresse, c'est une épreuve. C'est de l'adversité, c'est une aventure, c'est parfois des mésaventures. Et nous avons été conditionnés à penser que lorsque les choses vont mal, c'est que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Un jour, John Wesley était sur son cheval et il arpente les îles britanniques et il se dit, mais les choses vont beaucoup trop bien. Beaucoup trop bien pour que je sois dans la volonté de Dieu. Exactement le contraire de notre manière de penser, ou en tout cas de ma manière de penser. Alors il descend de son cheval, il se met à genoux, il dit, « Seigneur, montre-moi que je suis dans ta volonté. » Et là, il y a des passants qui sont là et qui voient un homme qui prie dans une route de passage et qui commence à prendre des pierres et à le lapider.
Il dit, hey, mais toi, religieux, va dans une église pour prier. Tu n'as pas besoin de venir prier ici. Il est blessé. Il est blessé, il dit, Seigneur, merci. Maintenant, je sais que je suis dans sa volonté. Et il reprend son cheval et il avance. Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça? Mais ne soyons pas étonnés, ne soyons pas effrayés, ne soyons pas dans les lamentations parce que nous avons des tribulations ou parce que nous allons avoir des tribulations. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, c'est pas le moment de se poser des questions, ce n'est pas le moment de douter, c'est le moment de croire. Mais pour cela, il faut comprendre les temps dans lesquels nous sommes. David est couronné et David va faire face à un temps difficile. On le lit en quelques versets, mais c'est quelques versets où il y a du souci, où il y a de la préoccupation, où il y a des craintes, où il y a des doutes. C'est un verset où il y a de la transpiration. C'est un verset où on se prépare. Ce sont des versets où on va faire la guerre. Il y a eu du sang là. Il y a eu des morts. Mais on le lit comme ça et on passe à autre chose. Donc c'est du vécu. Et c'est du vécu dans une vie de David qui a été une vie difficile, où les temps ont été difficiles. Un homme avec une destinée, mais beaucoup de difficultés. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'aimerais commencer par ça. Les plus grandes erreurs de David, et même ses fautes et ses péchés, n'ont pas été commises dans les temps les plus difficiles. Ça a été commis dans les temps les plus faciles, dans les temps de soi-disant prospérité et paix. Ces erreurs n'ont pas été faites aussi longtemps qu'il a mené la guerre. Ces erreurs ont été menées quand il a arrêté de mener la guerre. Et donc il descend dans la vallée de Réphaïm, là où se trouvent les Philistins, et Réphaïm est une référence, c'est une vallée qui se trouve dans le sud-ouest de Jérusalem, entre Jérusalem et les côtes de la Méditerranée, et Réphaïm est une référence aux géants de l'époque, des géants historiques, des géants actuels. Vous savez que David avait rencontré Goliath, et il avait confronté Goliath. Et avant, il avait confronté l'ours, il avait confronté le lion. Mais nous, on dit l'ours, le lion, mais ce n'est pas exactement ce que la Bible nous dit. Il y a eu beaucoup d'ours, il y a eu beaucoup de lions. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a exercé les mains de David à la guerre. Le Seigneur a exercé les mains de David à la tribulation, à l'adversité, à l'épreuve, à la douleur, à la souffrance. Le Seigneur a exercé les mains de David pour confronter. Et là, il se trouve face à un moment difficile de confrontation. Et que fait David dans un moment de confrontation? Il consulte le Seigneur. Et frères et sœurs, je soupçonne que nous ne consultons pas suffisamment le Seigneur parce que nous avons peur de le consulter. Je soupçonne que nous ne consultons pas suffisamment le Seigneur parce que nous pensons savoir. Je soupçonne que nous sommes pleins de nos pensées et qu'à force de penser que nous savons, et nous venons à la conclusion que nous n'avons plus besoin de consulter le Seigneur. Dans un temps comme celui-ci, c'est le temps de demander, c'est le temps de chercher, c'est le temps de frapper et c'est le temps d'accepter ce que Dieu nous dit dans notre consultation. Une trentaine d'années en arrière, j'avais un problème aux dents et j'étais dans un pays étranger. J'ai été obligé d'aller chez le dentiste. Si vous êtes comme moi, vous allez chez le dentiste que quand vous êtes obligé. Et le dentiste m'a dit, vous avez un problème.
vous avez un problème que vous devriez traiter maintenant, autrement ça va être terrible. Est-ce que vous pensez que j'ai traité ce problème? Non, je n'ai pas traité ce problème. Pourquoi je n'ai pas traité ce problème? Parce que je n'aime pas aller chez le dentiste. Et parce que je n'ai pas envie d'entendre dire ce qu'ils ont à me dire, même si je le sais très bien. Combien de fois nous ne voulons pas entendre ce que Dieu a à nous dire? Nous préférons vivre dans nos pensées. Ça peut être un leurre. Ça peut être une illusion. Et c'est là, précisément là, que nous devons venir vers lui. Alors, la prière, c'est pas seulement parler à Dieu. La prière, c'est converser avec Dieu. Donc c'est un dialogue. Donc on parle à Dieu et Dieu nous parle. Et généralement, on dit il y a 5 manières par lesquelles Dieu répond à notre prière. Alors, une des raisons pour laquelle parfois on n'aime pas consulter, parce qu'une des premières manières, c'est quand le Seigneur nous dit non. Non, parce que je t'aime trop. Et heureusement que Dieu nous dit non, parce que si Dieu ne nous disait pas non, son oui n'aurait absolument aucune valeur. C'est la raison pour laquelle dans notre vie, nous devons apprendre à dire non. Et si vous imaginez, dans notre éducation, on nous a toujours appris à dire oui, jamais à dire non, surtout pas à un adulte. Mais en réalité, vient un moment où on doit apprendre à dire non, parce qu'autrement, notre oui n'a absolument aucune valeur. Alors parfois, Dieu nous répond et dit non, non parce que je t'aime trop. Parfois, Dieu nous répond et nous dit oui, oui, mais pas de cette manière. Parfois, Dieu nous dit oui, mais pas maintenant. Parfois, le Seigneur nous dit oui, plus que tout ce que tu peux imaginer. Et plus encore. Et parfois, le Seigneur nous dit oui, j'attendais que tu me le demandes. J'attendais que tu me le demandes. Et frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire dans notre vie. Et il attend sur nous. Il n'est ni en retard ni en avance. Mais nous ne sommes pas toujours dans son temps parce que combien de fois nous sommes en retard? Combien de fois nous sommes en retard? Nous sommes en retard dans notre consultation. Nous sommes en retard parce que nous ne venons pas dans le cabinet du docteur. Nous sommes en retard parce qu'il nous a donné son diagnostic et parce qu'il nous a dit ce qu'il fallait faire, il nous a donné le traitement, mais nous ne le suivons pas. Combien de fois nous sommes en retard? Mais pas Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire. Et Dieu veut que nous apprenions à vivre dans ce miraculeux, dans cette réponse aux prières. Dans un temps difficile, le miraculeux. Et frères et sœurs, plus les temps seront difficiles et plus nous allons apprendre à vivre dans le miraculeux. Plus les temps vont être difficiles et plus on va devoir apprendre à écouter ce que le Seigneur a à nous dire. En tant qu'Église dans son ensemble, en tant qu'Église, l'Église dans son ensemble doit devenir une tribu qui comprend et qui sait les temps dans lesquels nous vivons. Alors frères et sœurs, je vais rester là un instant parce qu'il y a 3 choses essentielles dont l'Église a absolument besoin pour être sage et comprendre les temps dans lesquels elle vit. La première de ces choses, c'est la présence de Dieu. Parce que je pense qu'on discernera les mauvais esprits, et il y aura beaucoup de mauvais esprits. L'esprit de l'Antichrist est déjà dans ce monde, mais on le discerne quand on est dans la présence de Dieu, quand on est dans l'esprit de Dieu. La deuxième, c'est la parole de Dieu. Alors frères et sœurs, je vais vous le dire immédiatement. Frères et sœurs, vous ne pensez pas que vous allez traverser cette période en allant d'un service à l'autre et en écoutant la parole de Dieu le dimanche. Ça ne va pas se passer comme ça, frères et sœurs. Ça ne se passera pas comme ça. Ici, nous avons la consultation. Ici, nous avons la révélation. Ici, nous avons la pensée de Dieu. Vous prenez votre Bible. Vous prenez votre Bible. Et j'aime les iPads, j'aime iPhone.
j'aime les téléphones, etc. Je ne crois pas un instant. Je lis la Bible. Je lis la Bible sur l'iPad parce que je lis la Bible la nuit et c'est pratique parce que je ne réveille pas mon épouse. D'accord? Mais laissez-moi vous dire. Quand on est dans l'assemblée ensemble, d'accord? Et que je vois les gens avec leur téléphone, alors je me dis deux choses. Hein. La première chose, je me dis, c'est pas comme ça qu'ils vont étudier la Bible et qu'ils vont devenir disciples de Jésus-Christ. Et la deuxième chose, c'est que je me dis, je ne sais même pas sûr ce qu'ils font avec leur téléphone pendant le service. Ok, vous prenez votre Bible, n'importe quelle Bible dans n'importe quelle langue. Vous avez à peu près 1800 à 2000 pages. Vous divisez ça par 365, vous lisez la Bible en une année en lisant 4 à 5 pages par jour. Qui c'est ici qui ne peut pas lire 4 à 5 pages par jour? Comprenez ce que je veux dire? Et la troisième chose, c'est la politique. On doit s'intéresser à la politique. Et quand je dis on doit s'intéresser à la politique, je ne suis pas en train de dire qu'on doit s'intéresser à des partis politiques, à la politique politicienne, à la politique dans le sens le plus noble du terme. Qu'est-ce que c'est? C'est la gestion de la cité. Frères et sœurs, l'Église est assise en Christ dans les lieux célestes, mais l'Église a besoin de garder ses deux pieds sur la terre. C'est pas possible, frères et sœurs. L'Église me semble totalement indifférente à tout ce qui peut se passer dans le monde. Notre esprit devrait être vexé. On devrait être frustré, sans rester sur notre frustration. Je vous l'accorde. On devrait veiller et prier. On devrait amener cette différence à travers la présence de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et frères et sœurs, laissez-moi vous dire, Lot, qui est appelé un juste, qui a mis sa tente trop près de Sodome, il était vexé par tout ce qui se passait à Sodome. Et frères et sœurs, que l'Église ne pense pas un instant que c'est un esprit avec lequel on peut négocier, que c'est l'esprit avec lequel on peut trouver un compromis, une concession, quelque chose de bien suisse. Non, non, frères et sœurs, le soi-disant mariage pour tous, frères et sœurs, ce n'est pas un mariage déjà. Un mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. C'est comme ça que le Seigneur l'a établi. S'ils veulent venir nous chercher, parce qu'on parle comme ça, mais qu'ils viennent nous chercher. Parce que si on n'a plus le droit de dire cela, si on n'a plus le droit de le professer, si on n'a plus le droit de vivre selon nos convictions, eh bien la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais qu'est-ce que je remarque? Je remarque une église qui se tait, une église qui est tiède, une église qui a ni saveur, ni odeur, une église qui ne veut plus parler, un pupitre qui ne dit plus. C'est un prédicateur américain qui a dit un jour, si la décadence prévaut dans la société, c'est la faute du pupitre. J'aimerais finir sur une note positive, frères et sœurs, positive. Parce que le Seigneur donne la victoire à David dans un endroit qui s'appelle Baal-Peratzim. Baal-Peratzim veut dire le maître de l'ouverture. Et dans des termes modernes, c'est dans le sens, vous savez, quand David dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis comme des eaux qui s'écoulent, c'est comme des eaux qui cassent un barrage, une ouverture. Il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup d'esprits contraires, il y aura beaucoup d'ennemis, d'adversaires, il y aura beaucoup d'adversités, d'épreuves, de difficultés, même des souffrances, frères et sœurs. Mais notre Dieu est le maître de l'ouverture. Notre Dieu fait un chemin là où il n'y en a pas. Et on n'a pas besoin de le savoir à l'avance. Nous pouvons vivre dans ce miracle, frères et sœurs. Savez-vous qu'Albert Einstein a dit, écoutez, dans la vie, il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui ne croient pas au miracle, ou il y a les gens qui croient que tout est miracle. Eh bien, j'ai envie de penser que tout est miracle. J'ai envie de penser que le soleil qui s'est levé ce matin, c'est un miracle. Que l'air qui est autour de nous, c'est un miracle. Que le battement de notre cœur est un miracle.
Que tout cela n'est pas le fruit d'un accident, d'un incident ou d'une série d'accidents. Que cela, c'est le résultat d'une volonté divine et d'une volonté déterminée. Et j'aime celui qui a cette volonté-là. Il est tout puissant et en même temps, il est tout amour, frères et sœurs. Oh, ce Dieu-là, il est toute justice, mais il est aussi toute miséricorde. Et ce Dieu-là, si nous le consultons, frères et sœurs, il va nous donner la direction dans notre vie. Car il n'est pas dans l'homme l'aptitude de diriger ses propres pas, mais l'Éternel est mon berger. Et même lorsque je traverse à travers l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains pas aucun mal, car il est avec moi. Alléluia. Nous ne sommes pas dirigés par notre propre sagesse, nous ne sommes pas dirigés par notre propre expérience, nous ne sommes pas dirigés par le passé. Nous sommes dirigés par le Seigneur. Après cette victoire, les Philistins reviennent. Et David aurait pu dire, j'ai déjà consulté le même ennemi au même endroit. Je vais les attaquer et il les livrera entre mes mains. Non, frères et sœurs, arrêtons d'être présomptueux. Nous ne sommes pas dirigés par nos expériences du passé. Non. La direction, elle est actuelle. Et c'est la raison pour laquelle chaque jour, nous devons avoir la parole de Dieu, la fraîche parole de Dieu. J'aime le pain. J'aime un peu trop le pain, mais j'aime pas le pain d'hier. J'aime le pain d'aujourd'hui, frères et sœurs. Et nous avons besoin d'entendre de la parole de Dieu pour agir selon la parole de Dieu. On fait ça une fois, on fait ça 2 fois, on fait ça 3 fois. Vous verrez la stratégie que le Seigneur va déployer dans votre propre vie à titre individuel. Vous verrez la stratégie que le Seigneur va déployer pour cette congrégation. Vous verrez la stratégie que le Seigneur va déployer pour l'Église à Genève, pour le corps de Christ. Oui, frères et sœurs, j'aimerais vous encourager à développer cette foi-là, la seule vraie foi. Il n'y en a aucune autre. Tout le reste, ça peut être de la religion, ça peut être de la superstition, ça peut être de la philosophie ou des idéologies. La seule vraie foi est la suivante. Dieu parle et j'exécute. C'est la seule vraie foi. Tout le reste peut être des convictions, des certitudes, des opinions, mais ce n'est pas la foi. La foi est basée sur la parole de Dieu. Et frères et sœurs, alors que David a fait tout ce que le Seigneur lui avait ordonné, il a eu la victoire sur les Philistins. Frères et sœurs, nous ne voulons pas être dirigés par les choses du bas. Nous voulons être dirigés par les choses d'en haut. Quand David a dit, consulter l'Éternel, il a dit, est-ce que je monterai? Il a dit, non, tu vas les détourner. Tu vas les détourner et quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, lorsque tu entendras le bruit d'en haut, lorsque tu entendras le son du ciel, alors tu pourras venir les attaquer. Frères et sœurs, nous voulons vivre avec le son du ciel. Nous ne voulons pas être dictés avec les circonstances d'en bas. Nous ne voulons pas être dictés avec la pensée unique de ce monde. Unique et inique. Non, frères et sœurs, nous voulons être dirigés avec la parole de Dieu et nous voulons être dirigés par le bruit qui vient d'en haut. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur Père, j'aimerais prier pour chacun d'entre nous qui est ici. Chacun d'entre nous dans notre vie personnelle, individuelle, mais aussi dans notre vie collective. Seigneur Père, nous voulons venir à toi parce que nous avons besoin d'entendre de ta part. Et ma prière, c'est qu'aucun d'entre nous serons présomptueux. Aucun d'entre nous continuerons à penser que nous savons. Mais que chacun d'entre nous allons nous revêtir d'humilité et de comprendre combien nous dépendons de toi. Nous voulons comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Nous voulons nous préparer. Nous voulons être dirigés non pas par nos bonnes idées, pas par nos opinions, pas par nos aspirations, pas par nos désirs. Nous voulons être dirigés par la parole de Dieu dans notre vie. Seigneur, c'est toi qui dis et c'est nous qui exécutons. Ma prière, c'est que l'Église soit faite
d'hommes et de femmes de foi qui soient des héros de la foi et qui vivent dans le miraculeux selon le bruit qui vient d'en haut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Un, deux, c'est bon. Alléluia. J'aimerais qu'on mette la main sur un voisin. Chacun. Mettons une main. Fermons nos yeux. David a pu faire ce qu'il a fait parce qu'il avait l'onction de Dieu et la pensée de Dieu. Vérité et puissance. Et le monde a besoin d'entendre le peuple de Dieu, et le monde a besoin de voir la puissance de Dieu à travers son peuple. Alors nous allons prier maintenant. Seigneur, nous imposons nos mains sur l'un et les autres. Et nous te demandons, Seigneur, qu'une onction vienne sur nous. Une onction de ton Saint-Esprit qui bannit toute crainte de l'homme, qui nous donne soif de ta parole, Seigneur, qui nous donne soif à voir la puissance de ce Jésus-Christ ressuscité, qui travaille, Seigneur, à travers nos mains et à travers nos bouches, dans le nom de Jésus-Christ. Que, Seigneur, que nous élevons nos voix et que nous partageons la lumière de ta parole, de l'évangile de Jésus-Christ, de la justice de Dieu. Seigneur, oins-nous pour ce travail, dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen et amen. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. C'est bien d'entendre, c'est encore mieux de faire. Alors, quelques annonces, s'il vous plaît, patientez jusqu'à quelques minutes. Je voudrais vous dire, il y a certaines personnes qui aimeraient être à l'église toute la journée. Amen. Alors, vous avez la possibilité, parce que, je parle mon téléphone, s'il te plaît, my love, parce que nous avons, lève-toi, mon cher Raphaël, pasteur Raphaël, Glaucia, levez-vous, alléluia. Donc, comme vous le savez, allez, on peut applaudir plus que ça, ils ont un service tous les dimanches soirs, ici, à l'église, et donc, il va y avoir... vous pouvez vous asseoir. Il va avoir au mois de mai, est-ce qu'on a le... Voilà. Alors c'est marqué, donc pour le mois de mai, ça commence aujourd'hui. Une révélation du futur, le 5 du 5, briser, ou le 8 du 5, briser les chaînes mentales, libération du passé, conquête et possession de Dieu, que Dieu vous a donné. Ça parle en fait de Josué. Nous devons réclamer ce que Dieu nous a donné. Et Raphaël va passer ce mai en nous expliquant exactement comment nous pouvons rentrer dans notre terre promise et que cette terre promise ne nous échappe pas, mais que nous la gardons et que nous la faisons prospérer dans notre vie. Alors, si vous vous ennuyez le dimanche soir, plus besoin. Venez dans la maison de l'Éternel et sous le ministère de Raphaël et de Glaucia et vous seriez bénis. En tout cas, c'est merveilleux de vous avoir ici et je me suis sûr que ce sujet sera quelque chose de merveilleux pour le peuple de Dieu. La Bessonne, qu'est-ce que c'est la Bessonne? La Bessona. Ils ont changé de nom, je ne sais pas quoi, mais c'est notre camp annuel. Alors, juste une petite annonce très importante. Tous les enfants moins de 16 ans,
tous les enfants moins de 16 ans, c'est gratuit cette année. Alléluia! C'est que vous êtes tellement riches, c'est que vous êtes tellement riches que c'est pas important. Écoutez, oui, c'est donc, rappelez-vous, c'est le vendredi 3 juin au dimanche 5 juin. Ils ont tout refait, la Bessona. C'est vraiment super. Et c'est pourquoi c'est un petit peu plus cher. Alors on s'est dit, cette année, tous les enfants en dessous de 16 ans, c'est gratuit. Amen. Alors s'il vous plaît, faites les réservations à l'extérieur dans le coffee bar. Dernière annonce avant qu'on ait notre collation. Le 13, 14, 15, rappelez-vous, nous avons Peter et Angela, pasteurs de l'Angleterre, qui vont partager avec nous quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est comment nous tous ensemble, nous pouvons participer du mouvement de l'Esprit de Dieu dans nos réunions. Je veux une église où le Seigneur bouge, pas juste à travers une personne, deux personnes, les chanteurs, le prédicateur, l'enseignement, mais que le Seigneur bouge à travers son peuple, à son peuple. Et nous voulons apprendre comment le faire. Et dans leur église, j'ai vraiment trouvé un ordre de la manière qui laisse l'Esprit utiliser les gens de la congrégation pour parler à la congrégation. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et je pense que ça va changer votre optique sur « je vais à l'église pour recevoir ». Non, viendra le temps où les gens ils vont dire « je viens à l'église parce que j'ai quelque chose à donner ». Alléluia. Oui, vous avez quelque chose à donner, mais on doit faire les choses dans l'ordre et on va apprendre comment. Alors rappelez-vous, le 13, 14 et 15 mai, ça va être un moment merveilleux. C'était bon d'être ici ensemble ce matin. Merci Seigneur, tu as bien dirigé les choses. Tu nous as bénis avec ta présence et avec ta parole. Et maintenant, c'est le temps d'avoir un moment ensemble, de nous saluer et boire et manger un petit quelque chose. Merci beaucoup d'être venu. Que Dieu vous bénisse, qui vous garde, qui vous dirige. Amen et amen.